Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver ce dimanche 20 avril, ce dimanche de Pâques, pour notre émission du culte du dimanche, qui a pour thème « Change ta position de porteur de croix ». Je répète, « Change ta position de porteur de croix ». Le Seigneur, par son Esprit Saint, m'amène dans une direction afin de pouvoir vous montrer comment nous devons porter notre croix. Amen. Parce que nous ne portons pas tous notre croix de la même manière. Nous n'arrivons pas forcément à porter notre croix. Et il faut savoir que la vie chrétienne, c'est quoi la vie chrétienne? La vie chrétienne, c'est de porter sa croix. Porter ta croix, c'est porter ton... Je vais vous donner l'exemple par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur, on lui a fait porter sa croix, en fait, il portait toutes tes souffrances. Donc, porter ta croix, ça veut dire tout simplement que tu dois porter toutes tes souffrances. Tu dois les porter et arriver jusqu'au mont Golgotha. Il faut savoir que chacun d'entre nous, nous avons tous un mont Golgotha dans lequel nous allons être sacrifiés. Mais là, c'est le but ultime de notre vie. Là où nous allons être justifiés. Parce que, pourquoi nous allons être justifiés? Parce que c'est jusque le mont Golgotha, c'est ceux qui arrivent jusqu'au mont Golgotha en portant leur croix, ce sont ceux qui seront justifiés, dans le sens où ils sont restés obéissants. Nous ne restons pas obéissants par nos propres forces. Comment ça se fait que Jésus-Christ a pu rester obéissant jusqu'à la fin? En fait, il est resté obéissant jusqu'à la fin parce qu'il savait passer du temps dans la prière avec son Père. Amen. La communion avec le Père, c'est très important. Si tu ne sais pas passer du temps dans la prière avec ton Dieu, comment tu pourras résister au malin? Amen. Et porter sa croix, c'est savoir aussi, dans les moments que tu as dans la journée, savoir passer du temps dans la communion de notre Dieu. Beaucoup de personnes maintenant ne savent plus passer du temps dans la communion avec leur Dieu. Parce que tout simplement, ils pensent que cela ne sert à rien et est inutile. Mais si Jésus-Christ lui-même a passé du temps dans la prière, comme j'expliquais à des amis, dernièrement, des amis serviteurs de Dieu, dernièrement, j'expliquais que la parole de Dieu est comme un puzzle. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. La parole de Dieu est comme un puzzle. Tu ne peux pas prendre un verset là et dire après que c'est comme ça que ça fonctionne. Non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Parce que tout simplement, il y a un verset complémentaire qui se trouve dans un autre livre. Amen. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de t'expliquer, non par moi-même, mais par l'Esprit Saint? Et il y a un autre verset dans un autre livre qui est complémentaire à celui-là. Ça veut dire tout simplement que quand tu portes ta croix, pour porter ta croix, il faut savoir changer ta position. Et changer ta position, c'est quoi? Savoir avoir la bonne communion, la bonne position dans ta communion, la bonne position dans l'instruction que tu reçois, la bonne position pour que quand tu vas la porter, que ta croix, elle ne te fasse pas chavirer comme ça. Parce que quand Jésus portait sa croix, il faut savoir la porter aussi, la croix. Jésus l'a portée, mais il l'a portée de façon à ce qu'il ne tombe ni à droite, ni à gauche. Parce que le poids de la croix est important. Amen. Quelqu'un me comprend? Le poids de la croix est important. Ça peut, si tu la portes mal, vu le poids que c'était, il peut facilement tomber à gauche, tomber à droite. Amen. Est-ce que tu me comprends? Quand, à un moment, le Seigneur Jésus-Christ était fatigué, c'est normal. Et il a été flagellé pour toi. Et il a été flagellé. Il a reçu des coups et des coups et des coups et des coups. Mais il les a reçus pour toi. Mais la force qu'il a eue de pouvoir porter sa croix jusqu'à même, imagine qu'il y avait une montée. Je ne sais pas.
Mais le mont Golgotha veut dire forcément qu'il y a une montée. Que quand ils étaient en bas, forcément, ils devaient monter. Mais remarque bien la chose qui est la vie chrétienne. Jésus, toute sa vie, même avant d'être flagellé pour toi, il était déjà flagellé bien avant, puisqu'il était déjà obligé de supporter, pardonne-moi, ton comportement, tes caprices, ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de te comporter. Mais il était déjà obligé. Mais là, quand il a dû porter sa croix, il a dû être flagellé bien avant. Et quand il a porté sa croix, il était déjà épuisé. Mais la force qu'il a eue de pouvoir porter sa croix pour toi, c'est l'amour de Dieu en lui qui a provoqué cette force. Amen. Donc, aujourd'hui, je veux t'emmener à aimer Hachem. Hachem. Peut-être tu ne sais pas ce que c'est. Mais Hachem, ça veut dire, c'est un mot profond qui désigne le nom de Dieu, le nom saint, le nom que quand tu prononces Hachem, c'est pas n'importe qui prononce Hachem. C'est vraiment, c'est au plus profond de ton cœur. Et l'amour qu'il avait pour Hachem, c'est l'amour qu'il avait pour toi. Qu'il avait pour toi et pour moi. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir au verset. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Nous allons prendre le premier verset, le verset de Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 25. Si les versets qui s'affichent à l'écran divers sont un peu différents, c'est normal, parce que moi j'ai une version, alléluia, ça va me revenir à l'esprit. La version Semeur, je lis la version Semeur, et la version que vous avez à l'écran, c'est la version Louis II. Amen. Puis s'adressant, donc Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. Amen. Versets 24 à 25 pour celles et ceux qui notent. Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. » Si tu veux marcher à la suite de Jésus, en portant toi aussi ta croix, parce qu'il faut savoir qu'en étant disciples de Christ, nous portons tous aussi notre croix. Ça veut dire nos souffrances, nos difficultés, nos épreuves, parfois même des personnes qui nous balancent des paroles comme ça. Ce n'est pas que les gens du monde, hein, c'est aussi des gens dans la maison de Dieu qui nous balancent des choses vraiment à but de nous déstabiliser. Parfois, la jalousie du cœur humain est incroyable. Parfois, la déstabilisation d'un cœur qui peut se trouver dans le cœur d'un frère ou d'une sœur à but de pouvoir te déstabiliser, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Quelqu'un me comprend? Il ne t'aime pas. Quand Pierre a laissé Satan investir son cœur dans le sens où il devait dire, où il a dit à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas à la croix. Quand Pierre a parlé ainsi, il faut savoir que c'est Satan qui a parlé, mais quand tu parles ainsi, c'est parce que tu n'aimes pas le projet que Dieu a mis dans le cœur de quelqu'un. Amen. C'est parce que tu n'aimes pas le projet que Dieu a mis dans le cœur de quelqu'un. Et tu parles ainsi pour déstabiliser la personne qui doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que je vais t'expliquer quelque chose. Quand c'est déjà, nous lisons simplement une partie du premier verset. Quand il est dit, au verset 24, puis s'adressant à ses disciples, Jésus s'adresse à toi. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Si, en tant que disciple, c'est bien de fêter Pâques, mais tout le monde ne comprend pas la Pâques. Parce que, comme je l'ai dit sur une vidéo, dernièrement, comment on appelle ça? Short, je disais que la Pâques, c'est pas... Dieu n'attend pas ce que tu la fêtes, la Pâques. Dieu attend que tu la vives. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes, elles vont aller dans leur église, que ce soit catholique ou peu importe, etc. Elles vont aller fêter la Pâques. Mais demain, nous arrivons à lundi. Qu'est-ce que tu fais lundi? Qu'est-ce que tu vas faire lundi? Qu'est-ce que tu vas faire mercredi? Mais parlons de lundi. Mais dès le lundi même, tu vas reprendre
tes mauvaises habitudes que tu avais même avant d'aller fêter la Pâque 10 minutes avant d'arriver à l'église. Amen. On parle de quoi? On parle du mot hypocrisie. On parle du mot hypocrisie, hypocrite. Parce que tout simplement, quand le Seigneur, il dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Ah, Jésus. Si tu veux être à la suite de Dieu, à la suite de Jésus, c'est ça que beaucoup n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui. Nous sommes possédés par des biens matériels, par des envies de gagner plus d'argent, mais Jésus il nous dit quoi? Si tu veux être à ma suite. Amen. Si tu veux être à ma suite, je reprends. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Est-ce que la question que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu es prêt ou prête à renoncer à toi-même? C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt ou prête à renoncer à tes biens matériels, à tes désirs d'avoir une meilleure vie sociale? Parce que porter sa croix, c'est ça. Porter sa croix, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu dois rouler, tu dois être béni extérieurement, matériellement et financièrement. Porter sa croix, ça veut dire tout simplement être à la suite de Jésus qui lui-même était en train de porter la charge que tu es pour lui. Il était en train de porter, pardon, la charge que tu es pour lui et que tu étais pour lui. Parce que lui, il a déjà porté. Il ne porte plus. Maintenant, lui, il est glorifié. Mais si tu veux être à sa suite, il faut que tu marches aussi à sa suite en portant la charge que toi-même tu es pour toi-même. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Lui, il a déjà porté ta charge. Ta charge, c'était quoi? C'était tout simplement le péché. Le péché qui t'empêchait d'arriver à la vie éternelle. Mais il n'a pas retiré tes problèmes. Il n'a pas retiré tes peines. Il n'a pas retiré tes souffrances. Toutes ces choses-là, ce sont ta croix. Et ta croix, si tu veux être à la suite de Jésus, apprends à la porter. Apprends à la porter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération, beaucoup de personnes n'aiment pas entendre ça, mais c'est une réalité. Nous sommes dans une génération où les gens ne veulent plus porter leur croix. Mais dès qu'ils entendent réussite professionnelle, réussite financière, réussite maritale, etc., la croix, ils l'ont déjà posée par terre. Hein? Est-ce que tu me comprends? La croix, surtout que quand tu la portes, tu es en train de monter une pente. Tu vas au mont Golgotha, ton mont Golgotha à toi. Quand ils ont déjà entendu parler de réussite matérielle, Jésus a tout payé pour toi à la croix. Jésus a fait ci, Jésus a fait ça. Maintenant, tu n'as qu'à récolter les biens, les fruits, etc. Jésus a tout payé à la croix pour toi, c'est-à-dire payer le fait que tu ne meurs plus. La mort, on parle de seconde mort. On ne parle pas de tes biens matériels, on ne te parle pas de tes projets de réussite, on ne te parle pas de ci et de ça. On parle du fait que tu as été libéré de l'esclavage du péché et de la mort que Satan avait contre toi. Maintenant, il ne possède plus les clés de la mort. Jésus est parti les chercher et il a donné à l'église. Mais maintenant, l'église que tu es, tu dois porter ta croix. Tu dois porter ta souffrance. Et en montant dans le mont Golgotha, tu, à force, marche après marche, tu gagnes en stature spirituelle, tu gagnes en grâce spirituelle, tu gagnes en puissance spirituelle, tu gagnes en prospérité spirituelle, tu gagnes en multiplication spirituelle. Et toutes ces choses, c'est là qu'elles se manifestent dans ta vie. Mais elles ne se manifestent pas quand tu déposes ta croix et que tu cours comme Speedy Gonzales qui va redescendre rapidement la pente pour aller chercher une église qui va te dire « Ah non, tu n'as pas besoin, Jésus a tout payé pour toi pour que tu sois riche. » Jésus, non, il n'a pas payé tout pour toi pour que tu sois riche. Il a payé tout pour toi pour que tu sois sauvé. Est-ce que tu comprends? C'est la différence. Amen.
Si c'était le cas, tu serais plus riche que Trump. Mais maintenant, porter ta croix afin que tu sois spirituellement riche, c'est à toi de supporter le poids de ta croix. Amen. C'est à toi de la supporter. Comment Jésus-Christ a pu supporter un poids pareil? C'est très simple. Il a su passer non seulement du temps auprès du Père, la prière. Beaucoup n'aiment pas la prière. C'est surprenant que dans ce pays en France, que quand on parle de prière, les gens, ils fuient. Tu parles de jeûne, les gens, ils fuient. Mais il faut se rappeler de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Si tu ne veux... Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit quoi par rapport à un démon qui était en train de perturber un enfant? Il a dit que ce type de démon-là ne peut partir que par la prière et le jeûne. Toi, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Toi, tu dis aux autres de ne pas prier, de ne pas jeûner ou de ne pas prendre ça en considération. Mais quand un démon va venir frapper leur vie, dans le sens où quand il y aura un blocage spirituel dans leur vie, pour qu'ils ne puissent pas travailler, pour que la santé soit tout le temps à terre, pour que leur motivation soit tout le temps à terre, pour qu'ils ne sortent jamais de la dépression. Comment tu veux qu'ils sortent si toi-même, tu ne veux pas prier et si toi-même, tu les encourages à ne pas prier? Amen. Parce qu'il y a toutes sortes de démons qui existent dans ce monde. Il y a toutes sortes de démons. Ces démons-là, il y a des petits, il y a des grands, il y a des moyens. C'est exactement, il faut comprendre la création humaine. Il y a des hommes qui sont petits, il y en a qui on appelle des nains, mais il y en a d'autres, ils sont un peu plus grands, 1m70, 1m80, mais il y en a d'autres, c'est des Golgoths. Amen. Tu n'as qu'à regarder des acteurs comme Dwayne Johnson, mais tu as vu le Golgoth que c'est? Mais quand tu en vois comme ça en vrai, tu as vu le Golgoth que c'est? Ben, maintenant, comprends l'image spirituelle. Ça existe dans le domaine spirituel aussi. Il y a des nains, il y a des petits, il y a des grands, il y a des moyens. Et bien, il y a aussi des Golgoth que j'appelle des Jumbo Jets. Tu comprends? Et quand tu ne veux pas prier, passer du temps dans la prière, passer du temps dans le jeûne, tu ne peux pas être à la suite du Seigneur, puisque lui-même, il a prié, il a passé du temps. Il a jeûné 40 jours. Amen. Pardonnez-moi. Il a jeûné 40 jours. Il a jeûné 40 jours. Et il a passé beaucoup de son temps terrestre à prier. La nuit, il priait, il veillait. Il veillait jusqu'au matin. Bien sûr, il dormait aussi. Et il savait se reposer. Mais si toi, tu ne passes pas du temps dans ta vie à prier, à passer du temps à jeûner, comment, vous savez, les histoires de retraite là, ça ne sert à rien si vous faites que des enseignements. Quelqu'un me comprend? Ça ne vous sert à rien si vous ne faites que des enseignements. Parce que la retraite doit être basée sur quoi? Te rapprocher de Dieu dans la communion. Parce que Jésus-Christ, quand il est parti dans 40 jours à jeûner, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en prière. Amen. Il était en prière. Mais quand il était en prière, bien sûr qu'il était enseigné aussi. Mais il était en prière. En prière pourquoi? Pour son ministère. Pour ce qu'il allait affronter. Pour la croix. Pour toutes ces choses. Mais il ne s'est pas arrêté de prier après les 40 jours. Et continuait à prier matin et soir. Parce qu'il savait que sur son chemin, en tant qu'être humain, il allait rencontrer quoi? Des jumbo jets. Non seulement des personnes hypocrites comme des pharisiens, malheureusement on en rencontre tous, mais aussi des personnes qui disaient « Amen, Amen, Amen ». Mais leur cœur ne disait « Non, je ne suis pas d'accord avec toi ». Vous savez, ici en France, ils sont en train de... Ici en France, ils ont une technique. C'est qu'ils croisent les doigts comme ça, je crois. Hein. Ils croisent les doigts comme ça, ils mettent comme ça derrière le dos. Et quand tu es en train de dire, quand tu es en train de leur parler, ils te disent oui, oui, oui. Mais en fait, ce truc satanique là, qu'ils sont en train de faire derrière le dos, c'est en train de dire que non, je ne crois en rien de ce que tu dis et tes paroles n'auront pas d'influence sur moi. Et ne m'amèneront pas à être dans la lumière dans laquelle tu veux que je sois. Parce que moi, je suis très bien dans mes ténèbres. Tu comprends? C'est ça en gros. Amen.
Donc Jésus-Christ était en train de prier matin et soir pour qu'il ne soit pas influencé par ces pharisiens qui venaient avec leurs paroles afin de pouvoir le piéger et le troubler. Et quand tu veux être à la suite du Seigneur Jésus-Christ, et ça fait partie de ta croix que tu portes, du poids de ta croix. Amen. En plus du fait de savoir supporter l'épreuve, persévérer dans l'épreuve, persévérer dans la foi, veiller et prier. Vous savez, quand Jésus-Christ dit qu'il faut être à la brèche, quand Hachem dit qu'il faut être à la brèche, sois à la brèche, ça veut dire que tu dois prier, tu dois veiller. Si tu ne pries pas et que tu ne veilles pas, tu penses simplement que c'est l'enseignement qui va t'aider. Tu te trompes, mon frère, ma soeur. Parce que non seulement Jésus, il enseignait, mais il apprenait aussi à ses disciples à prier. Parce que l'enseignement et la prière vont ensemble. Parce que tout simplement, la persévérance et la foi vont ensemble. Parce que tout simplement, la sagesse et le discernement des esprits, ça va ensemble. Amen. Quelqu'un comprend? Alléluia. Donc, quand tu veux être à la suite du Seigneur Jésus-Christ, il faut savoir que ta croix, tu dois savoir changer ta position de porteur pour que tu ne te laisses pas déstabiliser par le poids de ta vie, du manque de ton comportement dans le Seigneur Jésus-Christ, du manque comment dit la parole de Dieu aussi, du manque de ta constance. Oui, parce que l'apôtre Paul nous parle de cela dans un de ses livres. Il y a le fait d'être constant, mais il y a le fait d'être vertueux aussi. Mais la constance, c'est j'ai trouvé la bonne position pour savoir comment je vais atteindre le mont Golgotha dans ma vie. Parce que le but de ta vie, ce n'est pas d'être riche, c'est d'être trouvé dans la foi. Dans la foi, mais aussi en train de veiller. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Parce que si tu ne me comprends pas, tu ne comprendras pas comment tu vas pouvoir réussir ta vie spirituelle. Parce que pour beaucoup d'entre vous, votre vie spirituelle est une chose, votre vie matérielle et financière en est une autre. Mais vous vous trompez. Ici en France, vous catégorisez les choses. Vous catégorisez les choses dans le sens où ta vie physique, elle est ainsi, c'est une chose, ta vie spirituelle, c'en est une autre, et il ne faut pas mélanger les choses. Mais vous vous trompez. Le monde visible dans lequel tu vis, donc ton corps, ta vie financière, ta vie professionnelle, etc., dépendent de ta manière que tu es dans ta vie spirituelle. En gros, comment tu vas porter ta croix? Amen. Si tu es une personne qui n'est pas persévérante, qui n'est pas constante, tu vas forcément être déstabilisé par le poids de ta vie. Tu comprends? Quand je parle du poids de ta vie, je parle du poids de tes problèmes, du poids de tes épreuves, du poids des personnes qui t'envoient des paroles, du poids des personnes qui parlent mal de toi, du poids de toutes ces choses, même ta santé, même de toute ta vie, de chaque domaine, dimension, situation, de tout, je parle. Et quand tu es une personne qui est faible, ben oui, il faut parler de ça aussi. Jésus-Christ n'était pas forcément quelqu'un qui était baraqué. Il faut arrêter de s'inventer les choses. Vous allez vous dire, ah, il devait forcément être comme Hercule, porter sa croix. J'entends en train de te faire une image de quelqu'un là qui est baraqué partout. Non, Jésus était tout simplement quelqu'un de normal. Mais la force qui était en lui était spirituelle. C'était la force de Dieu, ce que tu n'as pas. Parce que quand le Seigneur te dit, parce que tout ça est lié aussi avec le fait que si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Donc toi, tu dois te charger de tes situations. Tu dois te charger de tes problèmes. Tu dois te charger, tu ne dois pas fuir tes problèmes. Parce que beaucoup d'entre vous, vous fuyez vos problèmes. Vous voulez que d'autres portent votre charge. C'est impossible. Personne d'autre que toi-même
est obligé, personne d'autre que toi-même doit porter ta croix. Donc, tu ne peux pas, que tu le veuilles ou non, tu es obligé de porter ta croix. Que tu le veuilles ou non, tu es obligé de porter ta croix. L'Esprit Saint me met une pensée à l'esprit, c'est exactement comme la personne qui avait des talents. On lui a donné un talent, la première chose, la première pensée qui lui est venue à l'esprit, c'est d'aller l'enfuir sur le sable. C'est la même chose pour toi. La chose que tu dois faire, c'est de porter ta croix, mais la première chose que tu fais, c'est de délaisser ta croix. Et après, tu demandes à ce qu'on prie pour toi. Si tu n'es pas un porteur de croix et que tu ne sais pas changer ta position pour que tu trouves l'équilibre afin de pouvoir monter cette pente jusqu'au mont Golgotha, les prières des autres ne marcheront jamais pour toi. Tu ne verras pas une personne qui viendra t'aider à la porter quand tu vas être déstabilisé. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Amen. Je sais que vous n'êtes pas habitué à tous ces messages qui vous disent la vérité de l'évangile tel que l'évangile est. Tu dois être le porteur de ta croix. Personne d'autre ne le sera. C'est toi qui sauves ta vie, hein? Oui, mais Jésus-Christ est déjà mort à la croix pour moi. Il a payé tout pour moi. Il a payé tout pour toi pour que tu sois sauvé. Mais il ne t'a pas dit de ne pas porter ta croix. Il t'a dit de la porter. Ça veut dire que tu dois porter ta croix pour arriver à ton mont Golgotha à toi aussi. Continuons. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, pour suivre Jésus-Christ, tu es obligé de porter ta croix. Pour suivre Jésus-Christ, tu es obligé de porter ta croix. Tu es obligé, comme je te l'ai dit, trouve la bonne position. Là, tu montes. Il y a une pierre. Tu risques de tomber parce que tout simplement, quand tu as marché sur la pierre, tu as été déstabilisé. Tu as failli faire... Non. Là, Dieu te donne la force. Tu es tombé sur ton genou. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, parfois dans notre vie, on peut... la parole de Dieu dit la chose suivante. Mon juste tombera cette fois, mais je le relèverai toujours. Tu es tombé comme ça sur le genou. Mais tu n'as pas... Parce que dans ton esprit, tu sais que ce qui m'est arrivé dans ma vie là ne me mettra pas à terre. Ce qui m'est arrivé dans ma vie là, les paroles qu'on m'a balancées, les mauvaises paroles que ces gens ont balancées volontairement, ça ne me mettra pas à terre. Les paroles qu'on envoie pour essayer de me déstabiliser, pour essayer que ce soit des frères en crise ou des gens dans le monde, mon genou là, mon genou, le Seigneur m'a dit que je vais me relever. Je reprends, Dieu me donne la force, j'appuie sur mon pied, je lève mon genou, je porte, je le poids de ma croix qui est encore plus lourd parce que je suis sur le genou. J'ai failli tomber à cause d'une pierre. Je relève comme ça et je me tiens à nouveau debout. Je regarde à nouveau. Je sais que mon sacrifice est là-bas. Et je dois arriver à mon sacrifice pour valider mon obéissance. Est-ce que tu me comprends? Je dois arriver à mon sacrifice pour valider mon obéissance. Et je veux dire à quelqu'un, ton obéissance à la façon du monde là, tu ne peux pas l'utiliser, tu ne peux pas l'exploiter pour porter ta croix, pour savoir porter ta croix jusqu'au mont Golgotha. Parce que vos histoires d'obéissance, qu'on vous met de l'esclavage, qu'on vous impose des choses, vos obéissances là ne vous aideront jamais à aller jusqu'au mont Golgotha. Parce que votre obéissance là va être mis rapidement à terre. Va être mis rapidement à terre. Parce que l'obéissance dont je vous parle là, pour arriver jusqu'au mont Golgotha, c'est l'amour. L'amour pour votre roi. L'amour pour Hachem. L'amour pour Hachem, le Seigneur de l'univers. C'est Jésus-Christ. C'est le Père, c'est Dieu. L'amour. Si tu n'as pas cet amour-là, tu n'arriveras pas à atteindre le mont Golgotha. Première pierre sur laquelle tu vas marcher, toi et ta croix, vous allez tomber et repartir en arrière. Quelqu'un m'a compris? Parce que la croix va tellement te taper sur la tête que tu vas te retrouver inconscient. Amen.
tu dois transpirer. Tu dois transpirer. Parce que quand tu portes ta croix, tu montes avec ce soleil-là qui est en train de te frapper. Mais l'Éternel a dit dans le Psaume 91, peu importe ce qui se passe, même les rayons du soleil ne pourront pas te mettre à terre. 1000 tombent d'un côté, 10 000 d'un autre. Mais Dieu sera toujours là pour te soutenir. Donc, la vie chrétienne réellement, c'est de savoir être à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ et de porter sa propre charge, sa propre croix. Amen. De porter sa propre croix parce que tu dois porter ta croix si tu veux suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas votre évangile d'aujourd'hui à l'eau de rose, tu es béni, tu es glorifié, tu es béni, tu vas réussir. Non, 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 non. L'évangile, c'est quoi? Tu vas mourir. Oh, Jésus! Non, Jésus! Non, je ne suis pas venu te voir pour que je meure. Hein? Ouh, Jésus! Mais c'est ça le but. C'est pour que tu meurs. Pour que tu meurs en toi-même. Parce qu'il faut préciser, avec les gens d'aujourd'hui, vu que nous avons une chaîne de télévision maintenant, il faut préciser les choses avec vous. Amen. Tu meurs en toi-même. Ça veut dire que tu tues l'ancien être que tu étais. C'est ça que le fait que tu montes au mont Golgotha en portant ta croix, en portant ta charge, en portant tes souffrances. Arrête d'appeler à gauche, à droite, pasteur, priez pour moi. Commence à porter ta charge. On t'a pas appris à prier. Commence à chercher à apprendre à prier pour que tu puisses savoir comment porter ta charge. Parce que si tu ne sais pas porter ta charge, tu ne peux pas être à la suite de Jésus. Amen. Quelqu'un me comprend? On continue. Alléluia. Verset 25 qui dit ceci. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, celui qui est préoccupé de sauver sa vie va la perdre. Si tu es préoccupé de sauver ta vie, tu vas la perdre. Sauver sa vie, ça veut dire quoi? Alléluia. Sauver sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, tu vois que tu vas mourir de faim. Tu vas faire quoi? Tu vas chercher à gagner, à avoir un meilleur boulot. Vite, il faut que je trouve un meilleur boulot. Vite, etc. Tu vois que ta vie est en train de s'effondrer au niveau social, au niveau financier, au niveau professionnel, ou chaque domaine de ta vie, bon, tu as vu de quoi je parle, tu vas tout faire pour essayer de sauver ta vie. Mais quand tu vas faire ainsi, que tu essaies de sauver ta vie, tu n'es pas à la suite de Jésus. Amen. Comme beaucoup de personnes qui m'appellent, qui me disent, ah, je veux être un grand footballeur pour que ma vie soit meilleure. Tu veux sauver ta vie. Parce que je veux vous expliquer une chose. Parce que ce que le Seigneur nous dit là, c'est pas juste sauver que quand tu vas mourir, tu vas tout faire pour éviter de mourir. Non, ça veut dire que tu veux sauver ta vie pour éviter que tu sois dans la pauvreté. Tu veux sauver ta vie pour que tu sois pour éviter que tu sois dans le manque. Tu veux sauver ta vie pour que tu puisses aussi rouler avec la même Jeep que ton voisin. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est ça la réalité. Et celui qui passe son temps à vouloir sauver sa vie va la perdre. Amen. Tu vas la perdre. Et quand il dit que tu vas la perdre, il parle de quoi? Il ne parle pas du fait que tu vas perdre ton travail. Oh non, 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 non. Non. Regarde comment Salomon était. Salomon, sa chute n'est pas arrivée comme ça. Hein. La chute de Salomon n'est pas arrivée comme ça. La chute de Salomon s'est produite spirituellement, mais physiquement. Quand il était en train d'épouser femme à gauche, à droite, messieurs, mes frères en Christ, arrêtez. Tu vois une belle blonde qui est en train de passer devant toi. Arrête d'aller la courir après. Parce que en voulant courir après cette femme-là, tu es déjà en train de courir après les idoles, les esprits malins qui possèdent le corps. Oh, la femme là, elle est plus belle que la mienne. En fait, tu ne te rends pas compte. Tu es en train de courir après des idoles. Je parle d'esprits néfastes. Même
sans l'avoir dragué, même sans l'avoir rencontré physiquement dans un restaurant. Le fait même qu'en esprit, tu as déjà eu la pensée de vouloir aller sortir avec elle pour pouvoir faire tes galipettes à gauche et à droite, tu as déjà fusionné avec les esprits idolâtres qui sont en elle. Amen. Et Salomon, sa chute n'est pas arrivée comme ça. Elle est arrivée petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais lui ne s'en rendait pas compte. Jusqu'à un moment, spirituellement, tout s'est produit. Amen. Quelqu'un me comprend? Là, quand le Seigneur il te dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Jésus va te laisser sauver ta vie. Jésus va te laisser aller chercher le travail à gauche, à droite. T'as vu comment moi je suis sapé maintenant? Oh, bon, moi j'ai pas de montre, hein, mais je fais semblant que j'ai une montre. Oh, t'as vu ma montre? Ah, je veux que le frère là-bas à l'église voit bien que j'ai pris une montre qui vaut 15 000 €. Lui, il avait sa petite montre là qu'il a achetée à Château-Rouge. Et il va comprendre c'est quoi la richesse. Il arrive comme ça à l'église. Et il montre au frère. Ben regarde, hein, ça va mon frère? Tu vas bien? Ça va mon frère? Tu te portes bien? Alors la famille, elle va comment? Oh, elle va bien. Jusqu'à un moment, le frère aura compris que tu veux qu'il parle de ta montre. Oh, t'as vu, hein? Oh, Dieu m'a béni. Oh, je t'assure, j'ai eu vraiment une grande bénédiction. J'ai eu cette montre-là qui vaut... Attends, le frère va balancer le prix aussi, hein, pour que tu comprennes que ta gnognotte là, de Château-Rouge ou de Barbès, ça ne vaut rien. Ça, ah, Dieu est grand. Dieu est grand. Ah, quand Dieu il dit qu'il va t'apporter de l'argent, il t'apporte de l'argent. Dieu est grand. J'ai eu... Ah, Jésus. Alléluia. Ouh, elle vaut 15 000 €. Tout ce cinéma pour dire au frère qu'elle vaut 15 000 €. Mes frères, arrêtez le cinéma. Mes soeurs, vos robes là, pareil, arrêtez le cinéma. Arrêtez le cinéma avec vos robes, vos montres, vos voitures. Ce n'est pas ça que Jésus-Christ a demandé. Jésus-Christ a demandé que porte ta croix si tu veux le suivre. Amen. Pas deviens riche si tu veux le suivre. Parce que si tu veux suivre Jésus avec ta richesse, il va te sortir la même chose qu'il a sorti à ce jeune homme riche. Même le chameau passera dans le trouble de l'épargne. Et toi, avec ta richesse, tu ne passeras pas. Et tu vas te sentir vexé. Parce que tu vas te dire tout simplement, ça fait tant d'années que je suis Jésus. Et là, Jésus m'envoie ça comme ça à la figure. Mais c'est une réalité. Ta richesse n'est pas ta croix. Là, ce que tu portes, ce n'est pas ta croix, c'est ton orgueil. Tandis que ta croix est beaucoup plus légère que l'orgueil que tu portes sur ton dos. Parce que comme Salomon, du jour au lendemain, Dieu te laisse sauver ta vie. Hachem te laisse sauver ta vie. Il te laisse. Il t'a dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais toi, tu es en train de la sauver. Amen. Donc, il te laisse la sauver. Mais quand va arriver l'heure de partir de ce monde? Amen. C'est là que tu comprends? Quand va arriver l'heure de partir de ce monde? Jésus t'a laissé sauver ta vie. Jésus t'a laissé courir après ton travail. Jésus t'a laissé courir après le fait de pouvoir avoir plus de matériel, plus d'immobilier, plus de terre, plus de ci et de ça, sans le chercher véritablement. Il t'a laissé posséder tout cela. Mais le jour que tu pars d'ici, que tu sois chrétien ou pas, quand tu vas arriver face à lui, c'est là qu'il va te dire, mais mon fils, tu n'as jamais porté ta croix. Donc, comme tu n'as pas porté ta croix pour me suivre, tu as préféré sauver ta vie. Tu as préféré sauver ta vie, redescendre de la pente pour ne pas arriver à ton mont Golgotha. Tu fais partie de celles et ceux qui ont perdu leur vie. Et là, tu vas dire, mais Seigneur, j'ai parlé à mon petit frère pour toi. Mais rappelle-toi là, mon petit frère, j'ai parlé.
J'ai parlé de toi à lui. J'ai parlé à ma tante, à mon cousin. Même l'oncle là-bas, là, qui me détestait, qui ne m'aimait pas là. Et l'autre là-bas qui m'a fait sorcellerie sur sorcellerie. L'autre là, je les ai tous parlé de Jésus. Amen. J'ai même amené ma grand-mère à aller faire de courses au marché. Au marché, à Essos. Amen. J'ai même emmené ma grand-mère. Je l'ai même portée même sur mes bras. Tu vas tout inventer. Tu vas tout même grossir même. Amen. Comme moi je suis en train de faire là pour essayer de t'expliquer les choses. J'ai même porté ma grand-mère. Jésus. Mais quand même, j'ai parlé de toi. Et Jésus va te dire quoi? Mais je ne t'ai jamais connu. Comment? Pourquoi Jésus ne t'a jamais connu? Parce que lui, quand il était en train de porter sa croix, comprends une chose, et qu'il était stable, il a regardé si tu étais derrière lui, en train de porter la tienne. Il a vu des disciples, mais parmi ces disciples, il ne t'a pas vu toi. Parce que tout simplement, toi, tu avais déjà abandonné ta croix sur le côté et tu as fait Speedy Gonzalez pour repartir en bas. Pour avoir des biens matériels, réussite sociale et matérielle. Oh, Jésus. Continuons à aller vite parce que le temps passe. Oh, Jésus. Donc, quand tu veux la sauver, ta vie, c'est là que tu la perdras. Passons rapidement à Romains chapitre 8, versets 19 à 21. Je répète, Romains chapitre 8, versets 19 à 21. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Je continue. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Dans d'autres versions, ce n'est pas fragilité qui est notée, mais c'est dérisoire. Et je vous donne rapidement la définition de dérisoire. Donc, insuffisant, moquerie. On va essayer de comprendre ça rapidement avant que l'émission se termine. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et il lui a toutefois donné une espérance. Il lui a toutefois donné une espérance. Verset 21. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Amen. Que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Comprends une chose, l'Esprit Saint me manque quelque chose à te dire. Si tu veux que ta situation, qu'on voit la révélation de ce que tu es, si tu veux que tes situations, chaque domaine de ta vie, chaque situation de ta vie, voit la révélation de qui tu es et que tous tes domaines, situations, quelles qu'elles soient, entrent aussi et connaissent aussi ce moment de gloire, ce moment de liberté, ce moment où elle ne sera plus sous la puissance de l'échec, du manque, etc. Il faut que tu sois à la suite de Jésus en portant ta croix. Parce que c'est quand tu vas arriver au mont Golgotha que tu vas être sacrifié aussi comme ton Seigneur. Que tu auras atteint l'obéissance. L'obéissance, tu l'as produit déjà. Mais tu l'atteins que quand tu es arrivé. Imagine, je t'explique quelque chose. Parce que beaucoup ici en France sont des théologiens. Ils sont tous des théologiens à plus, bac plus 40 000. Mais je vous explique une chose. Même à tous ces théologiens. La marche que tu as pour arriver au mont Golgotha, c'est comme si tu avais une barre de chargement. Une barre de chargement sur un ordinateur. Tu commences à télécharger quelque chose. Et là, tu vois, ça passe 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, pardonnez-moi. 6%, 10, 15, 20, etc. Ben, c'est la même, c'est exactement comme la représentation de ta marche pour arriver au mont Golgotha. Tu es déjà à un niveau de la pente de cette montagne. Peut-être ta barre de chargement n'est qu'à 10%. Il te reste encore 90% de marche. Amen. Donc tu dois encore fournir des efforts, non par toi-même,
mais parce que tu passes du temps dans la prière. Tu sais écouter ton Dieu. Tu sais laisser tes oreilles être instruites par sa parole, par les enseignements que tu reçois. Mais tu sais aussi avoir cette communion-là. Tu développes la persévérance. Tu développes la constance. Tu développes tout cela et bien d'autres choses. Le discernement, tu sais que la pierre là tout à l'heure, si tu as vu comment la pierre là, la deuxième pierre là est positionnée, tu sais que si tu places ton pied dedans, ça va te faire comme l'autre pierre là et tu risques encore de te retrouver à genoux. Donc là maintenant, discernement, je garde bien la position de ma croix afin que la stabilité soit bien, soit toujours gardée. Je contourne, c'est dur, mais je contourne, je transpire même. Je suis fatigué et je continue. Amen. Amen. C'est ça être à la brèche. C'est ça être constant. C'est ça être à la suite du Seigneur, mais en portant sa croix. Parce que quand tu vas arriver au mont Golgotha, il va y avoir une révélation. La révélation de l'enfant de Dieu que tu es. La révélation du Fils de Dieu que tu es. La révélation de ce que tu es. Parce que pendant que tu étais en train de monter la pente là, il n'y avait aucune révélation. Tu me comprends? Le monde ne voyait pas la révélation que tu es. Tous tes amis ne voyaient pas qui tu es. Mais quand tu es arrivé, parce que c'est pour toi que tu arrives là-haut. C'est pour toi. C'est pas pour eux. C'est pas eux qui vont t'y accéder, t'y emmener. Il faut savoir, hein, quand tu veux réussir, c'est pas les gens qui se disent tes amis qui vont t'aider à accéder. Vous savez, j'ai aidé beaucoup de personnes. J'ai aidé beaucoup de personnes. J'ai aidé beaucoup de personnes, même cette chaîne, dans cette association, même avec cette chaîne de télévision, on a monté beaucoup d'autres missions qu'on n'a jamais diffusées dans cette chaîne. Mais est-ce que les personnes qu'on a aidées nous ont apporté quelque chose en retour? Comme on dit au Cameroun, rien, que dalle. Tu sais, parfois les merci là, ça ne remplit pas ton compte. Hein. Quelqu'un me comprend? Ça ne remplit pas ton compte en banque. Hein. Les merci là, c'est très facile. Mais parfois, les merci là sont accompagnés d'hypocrisie. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que si tu veux être à ma suite, porte ta croix. Parce que le lot d'hypocrites, j'en connais depuis des siècles. Mais si tu n'es pas un hypocrite, porte ta croix et tu me suis et tu vas en obéissance jusque là-haut. Donc, le Seigneur a pour toi, te montre plutôt que la création attend ta révélation. Mais pour attendre ta révélation, pour qu'elle-même elle sorte de là où elle est. Tes domaines, tes situations, ta vie terrestre telle qu'elle est, que tu la connais aujourd'hui, elle attend la révélation de ce que tu es par ton obéissance pour que elle-même, pour que même tes domaines, tes différentes situations, etc. changent aussi. Vraiment que Dieu soit béni. J'espère que tu as compris ce message et que vous avez compris ce message, que vous vous êtes laissé, comment dire ça, convaincre par le Saint-Esprit, par ce message, pour pouvoir savoir comment positionner la croix, votre croix, pas la croix de quelqu'un d'autre, votre croix. Seigneur de l'univers, sois béni. Hachem, Seigneur de l'univers, Dieu de Serge, sois béni. Parce que je crois que tu parles à quelqu'un aujourd'hui. Tu amènes aujourd'hui quelqu'un à comprendre que qu'il doit ou qu'elle doit trouver la bonne position, mais surtout porter sa croix pour être à la suite de Jésus. Parce qu'on ne peut pas être à la suite de Jésus sans porter sa croix.
sans avoir sa propre charge. Notre vie est déjà sauvée. Mais nos diverses situations, santé, finances, etc., le fait d'avoir des enfants, le fait de vouloir être marié, Jésus n'a rien réglé là-dedans. Il a payé le prix pour notre vie, pour qu'on en soit sauvé. Mais tout le reste qui concerne notre vie, c'est à nous de l'apporter aussi. Alléluia. Oh Seigneur, aide quelqu'un à comprendre ce message aujourd'hui. Que ses oreilles soient débouchées, que le bouchon parte. Que le bouchon de son esprit parte, afin que le fleuve qu'est ta parole, cette eau, rentre, nettoie et enlève tous les autres bouchons qui sont en lui ou en elle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois, peu importe, tu as entendu un des messages que je donne et tu souhaites te donner à Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, vraiment je reconnais que je suis une de ces personnes qui n'a jamais voulu porter sa croix. Je reconnais que je suis une personne qui a préféré sauver ma vie. Et en entendant ce message, j'ai compris que j'allais la perdre. Aujourd'hui, je veux être à ta suite, mais en portant aussi ma croix. Je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour tout ce que j'ai pu produire dans ma vie, tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, vraiment. Je te demande pardon. Tout ce que je suis, je parle de mon esprit, je parle de mon âme. Tout ce que je porte en moi qui me rend ainsi, je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu, que le Père t'a formé un corps, le Père qui est Dieu t'a formé un corps, et que tu es Dieu dans le Père. Oh Jésus. Que le Père t'a formé un corps humain comme le mien, t'a envoyé sur cette terre, que tu es mort à la croix pour moi, et que tu as versé ton sang précieux et saint et pur à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés, afin qu'aujourd'hui, je ne sois plus esclave de mes penchants, esclave de ce qui m'a mis en dépendance, esclave de ce que j'étais avant, esclave de mes liens familiaux, esclave, je ne sais pas de quoi d'autre. Mais aujourd'hui, je suis libéré de tout cela en même temps que le péché. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous venez de répéter cela, envoyez-nous rapidement un livret, envoyez-nous, pardonnez-moi, un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Nous allons vous envoyer un livret des cartes marches qui va vous aider dans votre conversion. Gratuitement, peu importe votre pays. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Aubin. Amen.